Les identités remarquables, développées, factorisées. Dans cette vidéo, je vais commencer par vous expliquer ce que sont les identités remarquables et ce sera suivi de 3 applications. Alors, les identités remarquables, c'est quoi? Eh bien, c'est 3 cas particuliers de double distributivité dont il faut connaître les résultats par cœur. Alors, commençons avec le premier cas, c'est la première identité remarquable. C'est le carré de la somme, c'est-à-dire ici le carré de a plus b. Ça, c'est la forme factorisée. Sa forme développée, eh bien, c'est a carré plus 2ab plus b carré. Alors, ce résultat, on peut le retrouver en utilisant la notion de double distributivité vue en quatrième. En effet, le carré de a plus b, cela signifie calculer le produit de a plus b par a plus b. À partir de là, j'applique la règle de double distributivité. A fois A me donne A carré, plus A fois B me donne AB, plus B fois A me donne BA, plus B fois B me donne B carré. Alors, B fois A, c'est la même chose que A fois B. Et à partir de là, on retrouve bien l'écriture qui a été écrite ici. Effectivement, A carré est ici. AB plus AB, eh bien, ça me donne 2AB. Et puis le B carré qui est ici, qu'on retrouve ici. Voilà, donc c'est un résultat qu'on peut retrouver par le calcul, mais il est important en fait de le connaître par cœur pour pouvoir l'exploiter directement à partir de là. Deuxième identité remarquable, c'est le carré de la différence, c'est-à-dire le carré de A moins B. Ça, c'est la forme factorisée. Sa forme développée, c'est A carré moins 2AB plus B carré. Même chose que précédemment, on pourrait retrouver ce résultat en calculant tout simplement le produit de A moins B par A moins B. On ne va pas le faire puisque c'est la même méthode que tout à l'heure. Mais là encore, ce qui est important, c'est de le connaître par cœur. Et troisième et dernière identité remarquable, eh bien, c'est le produit de la somme, ici, par la différence, ici. Ça, c'est la forme factorisée. Et la forme développée, c'est A carré moins B carré. Donc voilà les 3 identités remarquables. Et il est important de les connaître, je répète, par cœur. Passons aux applications. Donc première application, on va le faire dans le sens développement, c'est-à-dire une application qui va de gauche vers la droite. Donc je demande de développer l'expression 3x moins 5, le carré de 3x moins 5. Alors première étape, il faut absolument regarder à quelle identité remarquable cela correspond. Bien ici, si on regarde assez vite, on s'aperçoit que ça correspond à la deuxième identité remarquable, avec A égale à 3x et B égale à 5. Une fois que j'ai bien repéré l'identité remarquable, j'utilise directement le résultat de sa forme développée pour pouvoir développer cette expression. Donc, A carré, eh bien, c'est tout simplement le carré de 3x, moins 2AB, c'est-à-dire 2 fois A fois B, donc 2 fois 3x fois 5, plus B carré, c'est-à-dire plus 5 au carré. Il ne me reste plus qu'à réduire l'expression. Le carré de 3x, ça veut dire 3x fois 3x, ça me fait 9x carré. 2 fois 3 fois 5, ça me fait 30, avec le x, donc moins 30x. Et le 5 au carré me donne 25. Passons à une deuxième application, mais cette fois-ci dans le sens de la factorisation. C'est-à-dire qu'on va ici aller de droite vers la gauche. Alors, je veux factoriser l'expression 16x carré moins 49. Même travail que tout à l'heure, il faut regarder la partie droite ici et voir à quelle identité remarquable ça correspond, à quelle forme développée ça correspond. Donc si on regarde un petit peu, là encore, on s'aperçoit qu'on reconnaît la troisième identité remarquable, avec A carré qui est égal à 16x carré et B carré qui est égal à 49. Donc là, il y a un petit travail pour retrouver A. Il faut faire la racine carrée de 16x carré, et cela, ça va donner 4x. Alors pour ça, si je ne me souviens pas de combien vaut racine de 16, je prends ma calculatrice. Et pour 49, eh bien, j'applique la même règle, c'est-à-dire je fais la racine carrée de 49 et je retrouve 7. Donc ici, c'est la troisième identité remarquable avec A égale à 4x et B égale à 7. Il ne me reste plus qu'à maintenant prendre ce résultat pour trouver la forme factorisée. Donc 16x carré moins 49, c'est égal au produit de 4x plus 7 par 4x moins 7. 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 4x moins 7
Troisième et dernier exemple, donc toujours dans le sens de la factorisation, c'est-à-dire qu'on va de droite vers la gauche, et je veux factoriser l'expression 25x carré plus 64 plus 80x. Alors là, il faut que je regarde, comme tout à l'heure, il faut que j'identifie les entières marquables. Alors ça ne peut pas être la dernière, parce que dans la dernière, il n'y a que deux termes, là j'en ai 3. Ça ne peut pas être la deuxième, parce que j'ai un moins, là j'ai pas de moins, donc c'est forcément la première identaire marquable. Après, il faut identifier le a carré et le b carré. C'est vraiment eux qu'il faut repérer. Le 2ab découlera le fait d'avoir repéré a carré et b carré. Alors a carré, c'est tout simplement 25x carré. Le b carré ici, il est passé dans la règle en troisième position, mais là en fait, il est mis en deuxième. Bon, c'est une petite difficulté, mais il est ici mon b carré. Et puis donc ici, c'est le 2ab. Alors a carré, c'est 25x carré. Donc ça veut dire que a vaut 5x. J'applique la racine, comme tout à l'heure. Le b carré vaut 64, donc b c'est racine de 64, c'est-à-dire 8. Et je peux vérifier que 2ab correspond bien à 80x en faisant 2 fois 5x, ça fait 10x, fois 8, 80x. Je retrouve bien mon 2ab. Conclusion, la forme factorisée de 25x carré plus 64 plus 80x, c'est le carré de 5x plus 8.